Déjà plus de 20 000 Québécois qui ont signé notre mémoire parce qu'ils sont d'accord là-dessus. Si vous aussi vous êtes d'accord, allez signer maintenant monchar-monchoix.com. La pétition récolte, c'est un vieux truc en politique qui est devenu beaucoup plus populaire avec l'Internet. Ici, on voit un exemple du Parti conservateur du Québec, mais en pratique, tous les partis politiques font ça ou une version de ça. La façon que ça fonctionne, c'est qu'un parti politique va vous présenter une pétition en lien avec une position défendue par le parti en question. Ils vont demander votre signature à la pétition et, crucialement, ils vont aussi vous demander au moins une façon de vous contacter. Généralement, aujourd'hui, ça va être votre adresse courriel, mais des fois, ils vont aussi demander votre numéro de téléphone et votre adresse postale. Ils vont éventuellement présenter la pétition, mais ce qui les intéresse vraiment, c'est la liste de noms et de contacts qu'ils ont récoltés avec. Cette liste-là, après ça, ils peuvent l'utiliser à des fins partisanes, par exemple pour vous contacter, pour vous envoyer de la publicité ou pour vous demander des dons envers leur parti politique. Ça, c'est peut-être correct avec ceux qui ont signé la pétition, mais il y a beaucoup de gens qui ne le réalisent pas, puis après ça, ils se demandent comment ça se fait qu'ils reçoivent autant de spam politique. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour toutes les pétitions. Il y a des pétitions qui peuvent certainement être légitimes et le droit de pétition est un droit politique fondamental dans une démocratie. L'Assemblée nationale a même un système en place pour les pétitions officielles qui se trouvent sur le site web de l'Assemblée nationale. Vous pouvez les signer là. Mais malheureusement, pour avoir accès à ça, il faut que la pétition soit appuyée par au moins un député actif à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que pour les partis comme le Parti conservateur du Québec, qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, c'est pas une option. Les pétitions non officielles peuvent être légitimes aussi, mais si vous les signez, sachez que vous n'avez aucune assurance que votre information ne va pas être utilisée à des fins partisanes plus tard.